Raideur, tension, douleur. Et si le problème venait pas des muscles, mais du fascia? Le fascia, c'est un tissu conjonctif qui traverse littéralement tout le corps. Il entoure chaque muscle, chaque organe, chaque os, chaque nerf, comme une toile vivante de soutien. C'est un système actif, ultra-sensible, rempli de terminaisons nerveuses. Il ressent les tensions, les pressions et souvent la douleur. Son rôle est essentiel. Il répartit les contraintes autour des articulations, influence ta mobilité et même tes sensations de raideur. Mais comme tout tissu, il vieillit. Quand on est jeune, il glisse parfaitement, sans friction, il protège les articulations, le fascia hydraté, souple, élastique. Mais comme un raisin frais et juteux. Mais avec l'âge, on peut perdre jusqu'à 40% de son hydratation. Et c'est souvent là que commencent les douleurs, les raideurs, les tensions qu'on met à tort sur le compte de l'âge. Mais voici le plus intéressant. Dans ton fascia vivent les cellules appelées fibroblastes. Ce sont les réparateurs de ton corps. Elles produisent le collagène et l'élastine qui gardent les tissus jeunes et souples. Le problème, elles ne s'activent que si tu leur envoies un bon signal. Les mouvements classiques comme marcher ou faire du sport très intense envoient le signal faible aux fibroblastes. Mais les micro-mouvements lents en rotation circulaire autour des articulations, là, tout change. Le fascia se réhydrate, devient plus souple, les articulations se lubrifient et les fibroblastes reçoivent un ordre clair, réparer. C'est ce qu'on appelle la mécanotransduction. Le mouvement déclenche la régénération. En clair, quelques minutes de mouvement précis peuvent relancer tout ton système. Et le plus fou, c'est que 8 minutes par jour suffisent à améliorer la mobilité de 30% en seulement 2 semaines. Et voici 11 mouvements à faire le matin, au réveil, au lit, tranquillement, doucement, avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de respect pour ton corps, juste 8 minutes par jour pour lubrifier les articulations, pour donner l'ordre aux fibroblastes de produire de plus en plus d'élastine et de collagène, pour améliorer la mobilité articulaire, bien sûr, réduire les raideurs, décompresser la colonne vertébrale et relancer la circulation générale. Et voici ma routine matinale que je fais tous les matins au lit, au réveil. Je commence par les rotations des chevilles et des poignets, dans chaque sens, une dizaine de fois, dans chaque sens, dans l'un et dans l'autre. Très lente, ça relance la circulation du liquide synovial dans les petites articulations, doigts, poignets, chevilles, améliore la nutrition du cartilage et limite les raideurs matinales. Ça favorise aussi, bien sûr, le drainage des tissus et la légèreté des extrémités. Essayez de respirer profondément en faisant cet exercice de façon très lente et très consciente, les grands inspires et les grands expires. Et tout de suite après, je plie et déplie les bras et les jambes en serrant bien les doigts. 10 à 15 répétitions lentes. On peut aussi hocher la tête pour dégourdir un peu les cervicales. Respiration, il faut inspirer en allongeant et expirer lentement quand vous serrez en fait les extrémités. Ça fait pompe articulaire sur coude, genoux et pieds. Ça stimule la production et la circulation du liquide synovial. Ça entretient la mobilité fine, bien sûr, et diminue les sensations des blocages articulaires. Donc une dizaine de répétitions très lentes, très conscientes, en faisant des grands inspires et les expires plus longs que l'inspire. Troisième exercice, l'ouverture des hanches. Allongé, pieds joints, on ouvre et ferme les genoux.
À l'inspire, la fermeture, et on expire lentement et profondément à l'ouverture des genoux. 10 à 15 répétitions lentes, ça lubrifie les articulations de la hanche, souvent touchées par l'arthrose, améliore la mobilité du bassin et réduit les raideurs et entretient bien sûr la souplesse des adducteurs et de l'aine. Et puis on passe aux torsions croisées, allongées. Les jambes et bras levés et on bascule. Les jambes pliées d'un côté ou de l'autre et les bras sont tournés à l'opposé. On peut aussi tourner la tête à l'opposé des bras et des jambes. On inspire au centre, on expire lentement lors de la torsion. Phase de rotation, expiration prolongée. Ça décompresse en douceur la colonne, ça améliore la mobilité bien sûr des disques intervertébraux, ça réduit les raideurs lombaires et entretient bien sûr la rotation naturelle du rachis. Ça, cet exercice est excellent pour les épaules et la tête, et les cervicales aussi. Donc, assis, bras à l'horizontale, on fait les rotations souples avec les épaules et les bras en tournant les paumes de main en haut et en bas, comme ça, en faisant des, des, des mouvements circulaires. On peut aussi tourner la tête d'un côté de l'autre en inclinant un petit peu le buste. C'est excellent exercice pour améliorer la mobilité des épaules et des cervicales, bien sûr. Ça diminue les raideurs liées à l'arthrose du cervical et entretient la coordination aussi du haut du corps. Donc, on inspire au retour et on expire lentement pendant la rotation. Là, on passe à la colonne vertébrale en faisant des ondes vertébrales. Vous pouvez être assis en tailleur ou genoux pliés, bras à l'appui sur les genoux. Un grand inspire en ouvrant les épaules, en serrant les omoplates, et à l'expire, on fait le dos rond. Quelques répétitions comme ça suffit. Mobilité cervicale en arc, assis, un bras est légèrement levé et tendu vers le bas du côté opposé de l'inclinaison, l'autre bras reste relâché, on incline doucement la tête vers une épaule, puis réalise un demi-cercle très lent avec la tête en passant par l'avant, menton vers la poitrine, avant de revenir bien sûr progressivement en position droite. Et puis on alterne les côtés. On inspire au centre, on expire lentement pendant le mouvement de la tête vers le bas et on inspire en remontant la tête. 5 à 6 répétitions de chaque côté, ça améliore la mobilité des cervicales, réduit les tensions et raideurs du cou, ça favorise aussi un meilleur alignement et diminue la rigidité articulaire des cervicales. Cet exercice est un étirement latéral global. On s'appuie sur un bras légèrement sur le côté pour stabiliser le bassin et le bras apposé va se lever au-dessus de la tête dans le prolongement du buste pour effectuer ensuite une inclinaison latérale du tronc du côté de l'appui, bien sûr, en gardant le bras levé, actif et allongé. Torsion assise que j'appelle essuie-glace. On s'appuie légèrement avec les mains derrière pour stabiliser le buste et allonger la colonne. On fléchit les genoux et on les laisse basculer lentement d'un côté puis de l'autre en cherchant à les rapprocher du support sans forcer. On inspire au centre et on expire lentement en basculant les genoux. Et donc on passe à l'exercice qu'on appelle le chat dynamique. On creuse le dos et on fait le dos rond
À l'inspire, on creuse le dos en montant la tête, en suivant le regard du pubis vers le plafond. Et à l'expire, on, on fait l'inverse, on suit le regard du plafond vers le pubis. Vous pouvez aussi euh, faire cet exercice de façon un petit peu plus complexe, en ouvrant un peu les genoux et en creusant le dos, en vous appuyant sur les bras. Cet exercice est excellent pour améliorer la rotation de la colonne vertébrale, améliorer la nutrition des disques intervertébraux. Ça réduit la rigidité globale du dos et entretient bien sûr la souplesse vertébrale. Et le dernier exercice, le plus agréable, ce sont la circulation globale, les secousses qu'on appelle allongées, bras et jambes levés. On secoue des extrémités de façon assez énergique. Cet exercice est excellent pour stimuler la circulation sanguine et lymphatique, ça réduit les stagnations dans les articulations périphériques, ça favorise la récupération tissulaire et diminue les sensations de raideur globale. Et voilà, seulement 8 minutes par jour pour réhydrater le fascia, pour le rajeunir, pour réparer les articulations en donnant l'ordre aux fibroblastes de réparer, de produire de l'élastine et du collagène. Bref, vous verrez la différence au bout de 14 jours, c'est juste inestimable. Le plus important, c'est la régularité, parce que les articulations ont besoin de mouvements fréquents pour se nourrir. Le cartilage n'a pas de, n'est pas vascularisé, il dépend du liquide synovial et ce liquide circule grâce au mouvement. Bref, 8 minutes par jour, il vaut mieux qu'une séance intense une fois par semaine.